Donc je vais profiter de cette vidéo du mois de juin pour faire un petit bilan sur tout ce que j'ai fait, du résultat. Parce que le mois de juin, c'est le mois où globalement on a quasiment tout mis. Soit on attend que ça germe, soit on attend que ça pousse, que ça s'installe. On a les premières vraies chaleurs. On est en attente. On est en attente parce que les tomates commencent à fleurir. Pareil pour tous les autres fruits et légumes. Mais on ne peut pas encore trop consommer. Hormis les petits pois, hein, j'aurais dû vous montrer dans l'autre jardin. J'ai déjà commencé à récolter les petits pois, les radis, les carottes. Donc mon petit potager là, quand on le regarde comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas, il se dit c'est un gros bordel. Mais quand je compare l'état de mes tomates, de mes poivrons, avec d'autres jardins qui sont cultivés de façon traditionnelle, je me dis que c'est pas si mal quoi. Quand je vois ce plant de tomates là, qui est juste à côté de pommes de terre, alors qu'on dit de ne pas les mettre ensemble, bon on verra les récoltes, mais pour l'instant les pieds de tomates se portent vraiment bien quoi. Vous voyez, ça c'est tomates, ça c'est pommes de terre. C'est vraiment ils sont vraiment ensemble hein. Là c'est tomates. Moi je suis persuadé que quand la terre elle est bonne, équilibrée et extrêmement fertile, et on n'a plus de soucis de compatibilité, de planter plusieurs années au même endroit ou quoi que ce soit. Mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Regardez celle-là, elle est en fleurs, elle est énorme. Elle est énorme. On n'arrive même pas, c'est tellement fourni qu'on n'arrive pas à voir les végétations. Donc petit bilan. Est-ce que j'aurais fait la même chose si je devais recommencer? Donc au niveau de la butte, je pense que je ne referai pas de butte parce que de toute façon ici j'en ai pas besoin. De ce que j'ai observé, ça pousse très bien hein, là. Il n'y a aucun souci de ce côté là, mais c'est du boulot. Et à côté là-bas où j'ai mis du BRF, ça pousse vraiment bien. J'y ai mis dans ce BRF, j'ai coupé un peu de blé et puis j'ai mis quelques plants. Ça se creuse facilement. Vraiment la terre est de très bonne qualité. À d'autres endroits où j'avais mis un mélange de tonte et de feuilles, pareil. Ça pousse très bien et la terre est de bonne qualité. Donc finalement, il n'y a pas besoin de s'embêter à faire de butte quand on est dans ma configuration. La butte, ça va être très bien si vous devez vous éloigner du sol, parce que vous avez une zone qui est très calcaire, ou très humide. C'est bien aussi pour s'éloigner de l'humidité. Par contre, si c'est l'inverse, vous avez une zone qui est très sec, la butte elle peut être pénalisante. Voilà, donc si je devais le recommencer maintenant, à l'automne là, de toute façon je le ferai quoi qu'il arrive. Sur les dernières tontes, je prends le mélange tonte d'herbe et les feuilles mortes qui tombent. Et je me fais un tapis de 20 à 30 cm d'épaisseur
en préparation pour le printemps suivant, quoi. Concernant les céréales que j'ai plantées, le blé, l'orge, l'avoine, ça je leur ferai chaque année. Pareil. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que franchement, au niveau des mauvaises herbes, j'ai eu aucun problème. Ensuite, sur une zone donnée, j'enlève plus de... Ça me fait un petit peu plus de paille que je n'en utilise au moment de la plantation, hein. Après, certainement que je vais la réutiliser et que je vais en manquer, mais ça donne une grosse masse de paille, et c'est très intéressant, quoi. L'année prochaine, mon tas je le mettrai ailleurs, parce que là, ça me prend beaucoup de place. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Oui, je laisserai, plutôt que de laisser de ce côté-là le blé. Bon, ici, je ne vais pas pouvoir le récolter, ou très peu, donc je vais finir par le supprimer, ce qui n'est pas le cas dans tous les jardins. Par contre, je le laisserai de ce côté-là. Pourquoi? Parce que à gauche, tel que vous voyez le potager là, à gauche c'est l'ouest. Donc le soleil part par là-bas, part vers la gauche, et ça fait vraiment un gros cagnat ici, là. Ça fait vraiment ici une zone sec et aride. Alors si j'avais laissé le blé de ce côté-là, chose que je ferai l'année prochaine, j'aurais une ombre portée jusqu'à sur une partie du potager pour protéger les plantes qui craignent le plus les grosses chaleurs, et j'aurai une autre zone où j'aurai les plantes qui aiment le chaud. Voilà. Ça, j'aurais dû y penser, en fait. Qu'est-ce que je changerais? J'aménagerais mieux les planches. Là, il faudrait que j'en rajoute une. Ici, je suis un peu loin de l'autre extrémité. Donc il y a des endroits pour aller m'occuper des plantes, je suis obligé de marcher dans le potager, et c'est pas une bonne chose. Une chose aussi que j'observe, c'est que la permaculture, faut jouer ça sur le long terme. C'est-à-dire que la première année où on fait ça, la terre elle n'est pas encore suffisamment prête, suffisamment riche, suffisamment forte pour obtenir les résultats qu'on aimerait, quoi. Il faut quand même du temps pour que la faune se remette dans votre terre, pour les champignons, et puis qu'on accepte les erreurs, qu'on accepte aussi les aléas, et de faire avec, parce que l'environnement dans lequel on vit, il n'est pas du tout adapté à la permaculture. Quand on regarde de grands champs comme ça, alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, quand on regarde ce genre d'étendue, il n'y a rien c'est pas de la permaculture, ça, parce que tout simplement la permaculture, pour moi, c'est le gîte et le couvert pour tous, mais vraiment pour tous. Pour l'oiseau, pour l'escargot, pour le ver de terre, pour le hérisson, pour tout le monde. Et nous, êtres humains, quand nous faisons de l'agriculture ou du potager de façon traditionnelle, on détruit le gîte des autres,
On coupe les arbres, on retourne la terre, on laboure, on l'asperge de produits, des pesticides, hein, tout. Et on ne fait à manger que pour nous. Résultat, les petits animaux, soit ils crèvent, soit ils sont affamés, et donc ils viennent manger ce que nous on cultive. Et on les monte du doigt et on les accuse d'être des ravageurs. Sincèrement, c'est qui le ravageur? Voilà, regardez, c'est qui le ravageur? Qui détruit l'habitat de l'autre? Qui empêche l'autre de manger? Voilà, le gîte et le couvert pour tous. Alors le gîte et le couvert pour tous, il est possible là-bas. Là-bas, ça c'est naturel. Mais ça représente de petites surfaces par rapport au champ. Et là, parce que là-dedans, rien ne vit. Et du coup le maïs, il a besoin qu'on l'aide. Et on nous fait croire qu'on a besoin de ces produits, on a besoin de ces techniques agricoles. Vous voyez là, entre chaque rang, ces zones de terre en plein soleil, là, bah, c'est des déserts. Le gîte et le couvert pour tous. Ça veut dire qu'il faut, dans vos potagers, en permaculture, il faut donner à manger à tout le monde. Il faut aussi laisser les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hein, les plantes sauvages, il faut les laisser pour que les autres animaux puissent manger. Voilà. Quand on fait ça, en fait, on pense qu'à notre gueule. Il n'y a que pour nous. Et les autres, soit c'est des envahisseurs, soit des ravageurs, soit des pestes, des mauvaises herbes. Voilà. Ça, c'est mort, même s'il y a du maïs dessus. Un simple fossé. Il y a beaucoup plus de vie là-dedans. Que dans les champs. Ou que dans un jardin fraîchement installé. Vous avez vu? Et on croit que c'est ça qu'il faut faire, même les jardins. Même si on ne veut pas faire de potager. On croit que c'est ça. Il faut couper l'herbe très très court. Il y a un malheureux arbre là-bas. Et donc quand on revient sur un potager comme ceux que nous faisons, eh ben on se dit non, je me trompe pas. Ici j'ai de l'abri, j'ai des abris et de la nourriture pour beaucoup d'espèces. Pas que pour moi, pour tout le monde. Bon, là j'ai plus de blé. Pourquoi j'ai plus de blé? C'est pas parce que les oiseaux sont des ravageurs. C'est parce que les oiseaux, ils n'ont pas à bouffer. Donc ils se sont rabattus sur le mien. Ils n'ont pas à bouffer, mais ils peuvent se loger. On les entend là. Pour que ça marche vraiment, la permaculture, il faudra qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Regardez, il y a même des papillons ici. J'en voyais moins il y a quelques années. J'ai un ami qui dit que c'est parce que les céréales, maintenant, quand on les sème, elles sont enrobées de pesticides. Donc il y a beaucoup moins de vaporisation et c'est un peu mieux pour la planète.